Debout, il faut se lever. Il ne faut pas dormir jusqu'au-delà de 8 heures. Je vous l'interdis car nous sommes en fin d'année, mais aussi parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, a dit quelqu'un, mais une autre pensée divine a dit, l'avenir appartient à ceux qui suivent Béni TV. Et avec Matin d'Afrique. Bienvenue, je suis installée et toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil. On espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, nous sommes installés et nous sommes contents de servir Christ au travers de cette émission et contents aussi de marcher tout droit vers 2015 qui s'annonce et qui s'avance tout droit devant nous. Pensée du jour pour aujourd'hui. 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. Vous avez votre Bible chez vous à la maison. Vous avez la possibilité de la lire avec moi. Si vous n'avez pas la possibilité, que vous êtes déjà dans vos différents bureaux de travail, je vais lire avec vous la pensée du jour. Donc, 2 Corinthiens 3, verset 17 dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est une agréable nouvelle pour vous, chers frères et sœurs en Christ, et même vous qui n'avez pas accepté le Seigneur, sachez que la liberté, la vraie, la totale, est en Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, il t'accordera son Esprit Saint, et son Esprit Saint en toi t'accordera la liberté totale sur tous les plans de ta vie. C'est ce que tu dois retenir, chers frères et sœurs en Christ. Toi qui as déjà Christ, il faut retenir que tu as déjà la liberté en toi, tu es affranchi de toutes choses, donc plus question de te soucier pour quoi que ce soit, le Seigneur Jésus s'en chargera certainement. Allez, on va partir avec nos invités, ils sont très nombreux, mais je voudrais faire un coucou à une fidèle téléspectatrice de Béni TV. Elle ne manque pas un seul numéro de Matin d'Afrique, et pour cela, nous voulons lui dire merci. Il s'agit de Maman Ladé Aline de la Mieux Bonouma, Maman Ladé Aline de la Mieux Bonouma, et de toute sa famille. C'est un cordon bleu, hein, je vous assure, hein, elle prépare comme ça. Top. Et elle ne rate jamais Matin d'Afrique. Pour cela, nous nous dédions à elle et toute sa famille, toute cette émission de Matin d'Afrique. On leur souhaite de prime abord une agréable journée. Merci de continuer à suivre Béni TV et toutes ces personnes qui nous écrivent sur notre page Facebook. On vous remercie également d'être fidèles à la chaîne la plus bénie du monde entier. Nos invités sont très nombreux, donc nous partons sans plus tarder avec écran publicitaire. Je reçois pour vous le pasteur King Pavel Faveur. Avec lui, nous parlons de la MIFAV, le ministère international des femmes d'action et de vie. Nous parlons de la semaine de l'élection divine. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Bienvenue sur notre plateau. Je le disais tantôt aux téléspectateurs, nous parlons de la semaine de l'élection divine. Bonjour téléspectateurs de Béni TV, de Blessing Channel. Nous sommes le MIFAV, le ministère international des femmes d'action et de vie. Et nous sommes là pour porter à la connaissance de tous les téléspectateurs de Béni TV que nous organisons à partir du dimanche 21 décembre 2014 et ce jusqu'au vendredi 26 décembre 2014, la semaine de l'élection divine. Nous organisons cette semaine sous inspiration du Saint-Esprit. Le thème de ce moment, c'est « Va et oins-le 2015, qui est-ce ?» Nous savons que 2015 commence dans quelques jours et c'est le moment pour quelqu'un, c'est le moment pour l'onction de Dieu, pour l'Esprit de Dieu, pour la puissance de Dieu de chercher quelqu'un qui va équiper, qui va distinguer, qui va choisir, qui va mettre à part pour les défis qui l'attendent en 2015. Et ce moment, ce programme est pour quelqu'un qui veut entrer en 2015 rempli, équipé, distingué et prêt pour accomplir les grands défis qui attendent sa vie pour cette année que Dieu lui donnera. Voilà, pour cette année que Dieu lui donnera. Et bien sûr, à cette semaine de l'élection divine, vous avez comme oratrice principale la prophétesse Adam Faveur. Oui, à cette semaine, nous avons comme oratrice principale le leader, la présidente fondatrice du ministère international des femmes d'action et de vie, la prophétesse Adam Faveur, qui sera là à la veillée du 26 décembre à l'hôtel communal pour nous donner les profondeurs de ce thème qui est « Va et oins-le 2015, qui est-ce ?» afin que l'onction de Dieu puisse localiser et trouver quelqu'un qu'il veut distinguer et bénir pour l'année 2015. Nous aurons à cette veillée aussi la consécration du pasteur de ses fils spirituels, de disciples qu'il a formés pendant 4 ans dans le volcan de l'onction de Dieu et au torrent de la parole. Ces pasteurs-là seront consacrés au cours de cette veillée.
Nous aurons aussi des chantres qui viendront nous accompagner durant cette veillée. Mais il faut noter que ce temps commence le dimanche 21 décembre, c'est-à-dire ce dimanche qui est à la fin de cette semaine. Le dimanche 21 décembre, nous aurons des enseignements prophétiques tous les soirs, dès 18h30 jusqu'à 21h, au siège de MIFAV qui est situé après barrage au Grand Carrefour de la Palmeraie, 300 mètres avant le nouveau camp. Nous appelons communément ce carrefour-là le carrefour de poteaux. Et c'est là où se trouve le siège de MIFAV. Et tous les soirs, à partir du 21 décembre et ce jusqu'au 24 décembre, nous aurons des enseignements prophétiques accompagnés de puissance, accompagnés des temps de ministère forts que la prophétesse Adam Faveur va conduire pour restaurer et pour bénir la vie de quelqu'un avant d'entrer prophétiquement et puissamment dans son année de grâce et de choses nouvelles en 2015. Merci beaucoup, Pasteur King Pavel Faveur. Je rappelle que vous nous venez de la MIFAV, le ministère international des femmes. Du MIFAV, pardon, autant pour moi, hein, du ministère international des femmes d'action et de vie. On parlait justement de la semaine de l'élection divine. On va laisser les contacts. Les contacts pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au plus 225 07 21 14 58, au plus 225 03 84 84 76 et le site internet qui est le www.prophétesseadamfaveur.org. De ce site-là sera diffusé toute cette semaine-là en direct. Et nous vous attendons, venez nombreux car la puissance de Dieu agit encore et elle attend quelqu'un pour la bénir. Merci bien, Pasteur King Pavel Faveur. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée et un très très bon week. Je reçois à présent l'évangéliste Enoch Tinsel. Avec lui, nous parlons d'un temps prophétique qui va se passer du côté de l'église missionnaire évangélique Les Vainqueurs. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci, madame. Un temps prophétique s'annonce du côté de la EMEV, l'église missionnaire évangélique Les Vainqueurs. Oui, nous sommes là pour annoncer un temps prophétique qui aura lieu ce vendredi à partir de 16h, précisément aux deux plateaux, voilà, à la station Ex-Mobile. Demain, à partir de 14h, nous avons un temps prophétique. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous lisons la Bible, nous voyons que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a fait que parler. Dieu parle et Dieu continue de parler. Et quand vous venez dans Proverbe 16, verset 4, la Bible déclare que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup même de serviteurs de Dieu qui souffrent parce qu'en réalité, ils ne savent pas le but pour lequel Dieu les a créés. Quand vous revenez dans Ephésiens 2, verset 10, la Bible déclare que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu connaît ses bonnes œuvres. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mais est-ce que nous connaissons les projets que Dieu a formés pour nous? Non. Donc demain à ce programme-là, aujourd'hui, le programme va se passer le 19, le 19, c'est ça. Le 19, donc aujourd'hui, vendredi. Voilà. Donc aujourd'hui à ce programme, il y aura un homme de Dieu pour nous dire réellement le but pour lequel Dieu nous a créés et pour nous donner les révélations sur les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Parce que si nous ne connaissons pas ces œuvres-là, ils vont beau prophétiser, ils vont beau vous dire des choses sur nos vies, nous n'allons pas avancer, nous n'allons pas progresser. Donc il est important de savoir pourquoi Dieu nous a créés et pourquoi nous sommes sur la terre et quelle est la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Donc cet homme de Dieu a pour but de nous dire la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. C'est qui cet homme de Dieu en question dont vous Il se nomme le prophète Matthew, il nous vient du Ghana. Il était déjà à Yopougon où par la grâce de Dieu, Dieu l'a utilisé pour faire de grandes choses. Donc aujourd'hui, nous croyons qu'aux deux plateaux, il va encore, par la grâce de Dieu, faire des choses extraordinaires. Quel est le thème de ce grand moment? Le thème de ce grand moment, c'est Dieu parle. Dieu parle. Voilà, Dieu parle. C'est vraiment un temps prophétique, hein, voilà. Dieu va parler. Voilà, Dieu va parler, il va annoncer beaucoup de choses. Comme nous le disons, nous sommes déjà en 2015. Il fallait que Dieu nous parle, qu'il nous dise ce qu'il fera avec nous en 2015. Parce que si nous n'entendons pas Dieu nous parler, les gens vont nous parler et on risque de se tromper. Donc, il est mieux de venir écouter Dieu nous parler. Merci beaucoup, évangéliste Enoch. Je rappelle que vous nous venez de l'église missionnaire évangélique Les Vainqueurs et on parlait d'un temps prophétique qui va se passer aujourd'hui même. Sur le coup de quelle heure déjà? À partir de 16h. 16h. De 16h jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. On va laisser les contacts pour plus d'informations. Voilà, les contacts. Avant de laisser les contacts, je veux préciser bien, vous arrivez aux deux plateaux, au Libya, ex-mobile, en face de la gare de Woro. C'est là que qu'aura lieu le programme. Les contacts sont le 48 38 01 42 08 21
40 94. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'être passé sur notre plateau. Vous souhaitez passer une agréable journée et un très bon moment dans la présence du Saint-Esprit. Tout à l'heure. ND+, est installé avec lui. Nous parlons, le prophète Sèche Kwasi, du concert géant du chantre Nestor David. Exactement. Prophète, bonjour à toi, Kofi. Comment vous allez? Le plaisir. Alors, ça se passe comment? Très bien par la grâce du Seigneur. Et là, nous voulons déjà dire un grand merci à tous ceux qui sont en train de se mobiliser pour prendre les tickets. Mais nous voulons dire, et c'est le message important que nous sommes venus passer là maintenant, dit qu'il ne reste pas assez de tickets. Donc il faut se dépêcher pour aller prendre son ticket et aussi son kit. Le ticket ne coûte que 2000 francs CFA. Donc quelqu'un serait en train de me demander, mais comment je peux avoir le ticket? Alors prends un stylo et commence à noter. Nous avons toutes les librairies Adoration, Yopougontois Rouge et aussi 2 plateaux. Nous avons la librairie Mispa en face du 9e arrondissement de Makori. Nous avons aussi le centre pilote de Poboué ou la radio ATM à Poboué. Nous avons aussi Sokosé, les 2 plateaux. Nous avons CDLC au plateau en face de la galerie du Parc. Nous avons CLC à la rue 12 à Trècheville. Fréquence Vie à Cocody, nous avons dans tous les coins de Charama chez Hassan. Nous avons Étoile Brillante du matin, le parc des sports, là où aura lieu le concert. Radio Diam, nous avons aussi la RLF au plateau, Radio de Pougon, le palais de la culture, la Parade Saint-Étienne à Koumonsi, en face du foyer des jeunes de Koumonsi. Nous avons aussi la radio ATM, comme je l'ai dit tantôt, et la radio Espoir. Donc, dans tous ces différents points de vente, vous avez les tickets du chantre Nestor David. Et il faut dire que le concert est sous le parrainage spirituel de l'apôtre Kwasi Bruno, qui est un homme vraiment à grand cœur qui, à lui seul, est en train de prendre près de 1000 tickets pour l'église et pour vraiment permettre à tous ceux qui n'auront pas l'occasion de venir à ce concert-là, de pouvoir bénéficier et de venir. Parce qu'à ce concert, c'est un grand rendez-vous que le Seigneur nous donne. Car Dieu siège dans la louange de son peuple, il siège dans l'adoration. Et c'est tellement que tu as jeûné, tu as prié et tu n'as pas pu avoir gain de cause, mais essaie aussi la louange. Viens commencer à glorifier Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu. Et je crois, tu comprends avec moi que en tant qu'une personne, quand je suis en train de faire tes éloges tout à l'heure, si je me mets à dire tu es bon, tu es merveilleux, tu es agréable, tu es excellent, tout ceci, tu as même 10 000 dans la peau, tu vas sortir me donner. Effectivement, à plus forte raison, ce Dieu-là que nous adorons. Et si nous faisons ces éloges, nous allons pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur. Les tickets coûtent combien? 2000 francs CFA et tu as droit à un kit gratuit avec des unités à l'intérieur. Je pense qu'il faut tous se rassembler et danser à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, en compagnie d'un chantre et non les moindres, Nestor David. Et avec toute la grande famille des chantres qui vont l'accompagner, toute la grande famille des chantres, je dis bien toute la grande famille des chantres, raison pour laquelle vous voyez même sur la communication des chantres comme le pasteur Guy, Boniface, Guy Christ, vraiment toute la grande famille des chantres qui vont vraiment être avec lui. Merci beaucoup, très cher prophète. On va laisser les contacts. Exactement, les contacts pour nous joindre, il faut faire le 58 98 98 33, 58 98 98 33, les 01 77 88 38, 01 77 88 38. Il faut rappeler que le concert de Nestor David est prévu pour le 28 décembre prochain au Palais des Sports de Trècheville. Passez une agréable journée et un très bon week-end à vous. L'événement de l'année, le 27 décembre prochain, je reçois la révérende Cyprienne Floumoukou-Badé. Bonjour, maman. Bonjour, et l'évangéliste international, qui n'est plus à présenter, Yvette Kwame. Maman, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, vous êtes sur notre plateau pour parler, comme je l'ai dit tantôt, de l'événement de l'année, la grande première ici en Côte d'Ivoire, un rassemblement des chrétiens au stade Félix Houphouët-Boigny. Au Félicia. Au Félicia. Les Ivoiriens sont plutôt habitués au Félicia. C'est juste pour faire un rappel, un rappel de rassemblement, de coaching, pour dire, quel que soit ce que tu as à faire, le week-end prochain, c'est-à-dire le samedi 27, à partir de 6 h du matin, ta vie ne t'appartient plus. Et tu appartiens à un pays, tu fais partie d'un pays, et je vais te dire simplement, je te rappelle, que le cimetière est rempli de personnes indispensables. Des personnes à qui Dieu avait donné de grandes visions. Et l'humanité avait besoin de ces personnes-là. Mais elles ont été enterrées sans avoir réalisé ces visions. Donc, si tu ne veux pas subir le même sort, et je le dis, c'est triste. Vendredi, j'ai suivi une dame pleine de vie pendant près d'1 heure à la télé. Aujourd'hui, elle est dans la glace quelque part. Ah ouais? Je parlais de Botilou Rosalie. Je l'avais suivie avec beaucoup d'intérêt. Qui pouvait nous dire que dimanche, elle aurait une crise cardiaque? Mais aujourd'hui, si toi, tu as une crise cardiaque, tu vas où? Chez Dieu ou bien de l'autre côté? Je ne te souhaite pas d'aller dans le feu.
Et je ne souhaite pas non plus que tes ennemis aient raison de toi en cette fin d'année. Je ne voudrais pas que ton sang soit dans un bocal quelque part. On parle, les chrétiens pensent que, oh, ils exagèrent. Les non-chrétiens disent, oh, les évangéliques, ils exagèrent. C'est pas affaire d'évangéliques, c'est pas affaire des chrétiens. Même les sorciers sont conviés le 27 au Félicia. Même les sorciers. Les sorciers Leur sont sorcellerie, conviés. on va venir démontrer ça là-bas en direct. Alors, maman Cyprienne, Oui. on sera également au Félicia. Les femmes également doivent se déplacer massivement. Ce n'est pas une question entendu. seulement d'hommes de Dieu, mais aussi les servantes de l'Éternel doivent être de la partie. C'est tout à fait vrai ce que vous dites ce matin. Depuis plus d'un mois, on a présenté ce grand rassemblement au monde entier à travers Béni TV, à travers les radios, les médias, tout simplement. Et nous sommes à la fin du parcours. Et cet événement aura effectivement lieu. Ce n'est pas une affaire d'hommes, ce n'est pas une affaire de jeunes, ce n'est pas une affaire d'anciens pasteurs, de nouveaux pasteurs. Nous sommes arrivés à un moment crucial où la Côte d'Ivoire doit être présentée à Dieu. Si nous croyons en Dieu, si nous savons qu'il y a un Dieu qui existe, si nous savons que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour la Côte d'Ivoire aussi, pour le corps du Christ en Côte d'Ivoire, pour toi et moi, ma fille, pour que nous soyons épanouis, pour que ce pays soit épargné de quelque malédiction, de quelque malheur que ce soit, c'est le moment de venir démontrer que nous sommes enfants de Dieu. C'est le moment de venir démontrer que nous ne sommes plus des femmes, que nous ne sommes plus que des hommes, mais que nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous devons démontrer que en Côte d'Ivoire ici, il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu, qui connaissent Dieu, parce qu'on a toujours l'habitude d'entendre que ces Ivoiriens, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas ce que c'est que Dieu. Nous connaissons Dieu et c'est le moment de venir démontrer que nous connaissons Dieu. Nous pouvons agir par Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit pour implorer Dieu afin que le Seigneur délivre la Côte d'Ivoire de tout ce qui a perturbé cette nation depuis des années, tout ce qui a perturbé les couples, tout ce qui a perturbé la jeunesse, tout ce qui a perturbé les gouvernants, tout ce qui a perturbé le corps du Christ. C'est le moment. Alors, merci beaucoup. Les moments, c'est une question de la nation. Bon, j'insiste là-dessus. C'est la Côte d'Ivoire qui importe. C'est la Côte d'Ivoire qui nous coûte cher. Donc, nous devons nous déplacer. Si la Côte d'Ivoire est en paix, c'est sûr que vous et nous continuerons d'aller au boulot et tout va bien se passer. C'est un patrimoine que le Seigneur nous a laissé. Voilà. Et nous devons préserver la Côte d'Ivoire. De confédération. Pas du tout, pas du tout. Tout le monde est invité. Pour la Côte d'Ivoire. Et même si tu n'as pas vu ton pasteur sur l'affiche, ça fait quoi? Tout Tout le monde ne peut pas, c'est comme le gouvernant. Tout le monde ne peut pas être président dans un pays. Il y a un seul président, il y a un seul fauteuil présidentiel. Donc ce jour-là, on a mis des têtes d'affiche. Rien ne te dit même que tous auront la parole. Selon la conduite du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va décider là-bas. Amen. Voilà. C'est très très bien dit ça, cette précision. On va laisser les contacts à présent. Donc les contacts, c'est le 04 68 40 40. On a donné un seul contact pour que vraiment, ça répond, hein, non, ne dis pas que parce que tout le monde va appeler, non, appelle pour toi aussi. 04 68 40 40. Merci beaucoup. Précédé du 00225. Merci beaucoup, maman Yvette Kwame et maman Cyprienne d'être passé sur notre plateau. Merci infiniment. Je rappelle que le rendez-vous est pris pour le 27 décembre prochain au Félicia, selon la Côte d'Ivoire, et au Félice, il faut boigner notre stade. Pour tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, appelez au 00225 04 68 40 40 et vous aurez plus d'informations. Passez une agréable journée, un bon week-end. Merci beaucoup, merci à vous. Et nous recevons d'autres invités. Amen. Je reçois pour vous le pasteur Likré de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. La veillée s'est passée le 12 décembre passé et là, il est sur notre plateau pour un remerciement. Bonjour très cher pasteur. Bonjour Ruth. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Les choses se sont bien passées? Très très bien passées. Je suis très heureux d'être sur ce plateau parce qu'il faut dire, quand tu es organisateur, ce n'est pas la même chose que quand tu es invité. C'est ça. L'organisateur, il est stressé, il a la pression sur lui. Il doit tout mettre en place. Mais est-ce que ce programme va réussir? Est-ce que les choses vont bien se passer? Est-ce que les gens vont venir? Voilà, est-ce qu'ils vont venir? Bon, voilà, nous avions donc pris des dispositions pour qu'il y ait plus de 1000 personnes à ce lieu. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je suis réjoui, je suis entièrement satisfait parce que l'organisation était au point et le programme s'est déroulé dans de très bonnes conditions. D'abord, je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont fait confiance en Dieu,
qui ont eu foi en Jésus, qui sont déplacés et qui ont cru qu'à ce programme-là, ils pouvaient obtenir leur guérison, leur restauration, ils pouvaient recevoir la parole de Dieu qui transforme, qui délivre, qui guérit réellement. Ces personnes sont déplacées, elles sont venues. Je veux donc leur dire merci de nous avoir fait confiance, d'avoir fait confiance à Jésus-Christ. Mais en même temps, je voudrais dire un grand merci à cet homme de Dieu, un homme de prière, un homme effacé, qui était en mission. Le pasteur Sam, il était à Accra pendant que nous annoncions cette veillée. Pasteur Sam n'a ménagé aucun effort. Il s'est déplacé, il a pris son avion et dès jeudi, il était déjà à Abidjan pour cette grande veillée. Et le vendredi, c'était donc chose faite. Pasteur Sam était à la veillée a démarré à 21h30 comme prévu. Et il faut dire qu'après la parole de Dieu, parce qu'il faut dire que c'est après la parole de Dieu que les gens sont touchés, c'est la parole de Dieu qui transforme. Il a donc pris du temps pour parler de la part de Jésus-Christ, pour annoncer l'évangile. Et là, les gens déjà, au moment même où il prêchait, avaient reçu leur restauration, leur guérison. Mais après cela, il y a eu un moment spécial. Ce moment spécial consistait donc à impacter la vie de tous ceux qui étaient là par l'imposition des mains, parce qu'il y a des gens qui sont venus, et vous savez aujourd'hui, quand les gens viennent à des veillées, tant qu'on ne leur a pas vraiment imposé les mains, ils ne sentent pas qu'ils sont venus à une veillée, ils ont des sujets de prière avec lesquels ils viennent, tant qu'on n'a pas prié spécialement pour eux, ils ne sont pas vraiment à l'aise. Donc le Seigneur nous a inspiré cela, et vers 4 h du matin, l'homme de Dieu a demandé à prier pour tous ceux qui avaient des cas spéciaux. Mais je t'assure qu'on est passé à un autre niveau. L'atmosphère a changé. Je ne pouvais pas reconnaître le pasteur Sam qui était là. Il a opéré dans une autre dimension. Et comme je l'avais dit, une dimension prophétique. Dieu lui donnait des paroles de connaissance. Et lorsqu'il le disait, les gens venaient automatiquement. Il y a eu donc des guérisons. Il y a eu des aveugles qui ont vu. Il y a eu des paralytiques qui ont marché. Et je dis que c'était vraiment fabuleux, c'était intéressant, c'était époustouflant. D'accord. Alors, donc je voudrais dire merci à Pasteur Sam, dire merci à tous ceux qui ont participé, dire merci également à tous les artistes, puisque la veillée s'est tenue à Yopougon. Comme nous l'avions dit, le thème c'était « Tu ne mourras pas, tu vivras ». Tant que nous avons Jésus-Christ, la vie éternelle est en nous. Donc, tu ne mourras pas, tu vivras. Et c'est après cela qu'on peut dire 2015, me voici. Donc, je veux dire que voici Nestor David, à qui je dis aussi merci, Nestor David, qui a rehaussé lui aussi de sa présence cette veillée. Il y avait aussi Richard Crémé. Il y avait aussi Bonus de Jésus-Christ. Il y a une sœur qui nous est venue dans Bengourou qui s'appelle Viviane. Toutes ces personnes étaient là pour que les choses se passent correctement. Et je pense que c'est aujourd'hui pour moi une grande satisfaction. C'est important de dire merci. Merci. Pasteur Ligré. Là, vous êtes en train de nous enseigner ce matin. Oui. Il est important que nous puissions reconnaître les choses et dire merci à la population d'Abidjan qui s'est déplacée massivement. Et c'est ce que vous avez fait. Et nous sommes contents aussi. Nous sommes contents aussi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Ligré, d'être passé sur notre plateau. Merci au Pasteur Sam. Merci à son épouse, merci à toute l'église, la bénédiction de Yopougon qui a organisé tout cela et tout s'est bien passé et nous remercions le Très-Haut grâce à qui tout a été effectif. Passez une agréable journée, très cher pasteur. Et puis nous sommes en compagnie de maman Hélène Chanello. Avec lui nous parlons de l'ONG Chanello, aide aux enfants en détresse. Bonjour. Bonjour Rita. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Comment est-ce que vous allez? Accueilli, je vais très bien. Oh, Dieu est fort, il est vivant. Amen. Jésus est vivant, il est merveilleux. Amen. On ne peut que l'adorer et l'aimer. Parce qu'il est mon soutien, le soutien de ma vie. Amen. Alors là, vous êtes sur notre plateau pour nous parler d'une ONG que vous dirigez, bien entendu. Vous avez des enfants à votre charge que vous soutenez, que vous aimez, que vous nourrissez. Oui. Cette ONG elle a été créée en 2006. Et en fait, j'interviens aussi dans les gestes qui sauvent. D'accord. Là, dernièrement, j'ai fait une campagne de sensibilisation concernant la vaccination. Et ça a très bien marché. Et ça va continuer à partir de l'année prochaine, janvier-février. Donc les enfants que j'encadre, je les encadre depuis 2007. Ce sont des enfants que j'ai rencontrés à la carrière à Benjaville. Et ce sont des enfants qui sont vraiment démunis. Il y a des enfants aussi qui sont orphelins. Ils ont l'âge de 3 ans jusqu'à 7 ans, 8 ans. Depuis 2007, je les encadre. Et Dieu m'a fait grâce. Il a mis à disposition le cœur d'une personne, d'un monsieur qui est a été très gentil. A eu vraiment un cœur à mettre à ma disposition un terrain de 3500 mètres carrés. Voilà, donc j'ai commencé à démarrer la construction.
J'ai fait une clôture sur les 3500 mètres carrés, le terrain a été clôturé. J'ai commencé une première fondation de dortoir parce que ce sera un dortoir filles et garçons. Voilà, donc ce sera un internat. C'est un centre d'alphabétisation d'insertion socio-professionnelle pour que les enfants puissent apprendre à lire et écrire, apprendre éventuellement aussi un métier. Ce sera un centre qui sera ouvert à tous. Pour tous les enfants démunis, les enfants handicapés, tous les enfants seront les bienvenus parce que cette ONG ne fait aucune distinction de race ni de religion. Voilà, donc Dieu a un cœur ouvert pour tous. Et nous, en tant que serviteurs ou servants de Dieu, on doit être comme Dieu nous le demande. D'avoir un cœur rempli d'amour comme lui il est. Sans juger qui que ce soit, mais accepter toute personne qui viendra à lui. Alors, dites-nous, maman, jusqu'aujourd'hui, vous avez combien de nombre d'enfants approximativement? J'ai une soixantaine d'enfants. Une soixantaine d'enfants. Voilà. J'ai une soixantaine d'enfants, ouais. Ok, nous sommes déjà dans les fêtes de fin d'année, la Noël approche et là vous êtes sur notre plateau parce que vous avez également besoin de soutien. Il faut bien que des personnes comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme ce monsieur qui vous a offert un terrain, il y a encore des personnes de bonne volonté pour aider cette action noble que vous posez chaque jour. En fait, cette action noble, la gloire, elle revient à notre Seigneur parce que le commandement de notre Seigneur Jésus, la véritable pure religion, c'est de prendre soin des veuves, n'est-ce pas? Des orphelins et des pauvres aussi. Donc moi, je sais de faire mon mieux pour mettre en pratique la parole, de m'occuper surtout des orphelins, parce que les enfants, quand tu touches un enfant, c'est le cœur de Dieu que tu vas toucher. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc moi, j'ai été envoyé ici en mission en Côte d'Ivoire. Je suis ici depuis 2006. Je œuvre pour le service de notre Seigneur, je œuvre pour sa gloire, parce que toute la gloire revient à notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc j'essaie de suivre et de mettre en pratique sa parole et ses commandements, d'aimer. L'amour, c'est la perfection de tous les commandements que notre Seigneur nous a donnés, n'est-ce pas? Voilà. Donc l'appel que je veux faire, que toute personne qui sert le Seigneur, toute personne qui a un cœur ouvert à pouvoir me soutenir dans cette œuvre, tout d'abord, je tiens aussi à remercier le pasteur Mandé et son épouse Sylviane, qui est mon frère et ma sœur, qui ont fait ce geste auprès de l'ONG Association Chanelo, il y a 2 jours de cela. Et vraiment, ça a touché vraiment mon cœur et le cœur aussi de l'équipe de l'ONG. Ce don qu'ils m'ont donné est déjà parti à mes enfants orphelins. D'accord. Donc j'enverrai les justificatifs de ce que... Ok. Voilà. D'accord, maman Hélène Chanelo. Alors, vous êtes une personne, vous êtes quelqu'un, vous êtes un chrétien. Elle l'a dit tout à l'heure, notre mission, la première, c'est de soutenir les veuves et les orphelins, apporter beaucoup d'amour. Alors, il faut apporter beaucoup d'amour à ces enfants qui souffrent, qui ont besoin d'aide, ne serait-ce que d'une couverture, de la nourriture et de tout ce qu'il faut. Il faut juste contacter maman Hélène Chanelo au 00225 48 21 79 79 00225 48 21 79 79 ou encore au 00225 03 10 10 04 00225 03 10 10 04. Appelez et bien sûr on vous donnera plus d'informations et Dieu vous bénira en retour. Maman, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour ces enfants. Merci d'être passé sur notre plateau. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Je rappelle que cette émission a été dédiée à maman Ladé Aline de la Milieu Bonoumé. C'est une fidèle téléspectatrice de Matin d'Afrique. Elle ne rate jamais une émission de Matin d'Afrique et c'est une question pour nous de lui dire merci de nous suivre continuellement. Maman Ladé Aline de la Milieu Bonouma et toute sa famille du côté de Bonouma, nous vous faisons un gros coucou. Gros comme ça, on vous souhaite un excellent week-end. À vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous lundi à la même heure, même canal. Ce sera la semaine de Noël. Ne ratez pas, surtout Matin d'Afrique. À lundi.